Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG d'Easy Bourse. Comme toutes les semaines, on va décrypter la tendance des marchés financiers. Une semaine à peine agitée avec un marché parisien qui résiste et conserve son seuil des 4000 points. Une bourse qui a commencé à encaisser les premiers résultats, notamment les premiers résultats aux États-Unis, avec la rechute du géant de l'aluminium Alcoa. La semaine prochaine en France, publication de quelques poids lourds du CAC, à noter Accor ou encore Alstom. Jetons un œil sur l'Asie, beaucoup d'inquiétudes en Chine après le resserrement monétaire surprise de la Banque centrale chinoise. Pour certains, c'est le signal que l'économie asiatique et surtout chinoise pourrait être en surchauffe. La croissance chinoise est tirée par la consommation et les investissements publics des plans de relance, une croissance de 9%, mais on note surtout un relèvement des anticipations d'inflation. Une tendance qu'il faudra observer de près dans les prochains mois. Zoom sur les indicateurs qui feront réagir les marchés. Mardi, on commencera par l'Allemagne et l'indice ZEW, l'indice du moral des patrons. Voilà 3 mois qu'il se replie, signe d'une probable reprise graduelle de l'économie en 2010, alors qu'en 2009, le PIB allemand a plongé de 5%, la récession la plus violente depuis la guerre. Jeudi, direction les États-Unis pour les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage, une manière d'anticiper l'évolution du marché du travail outre-Atlantique, alors que le chômage reste au-dessus des 10% de la population active. Puis toujours aux États-Unis sera publié l'indice de la Fed de Philadelphie, l'un des premiers indices d'activité régionale publiés pour le secteur manufacturier. Un indice assez volatile, mais son avantage, c'est que le secteur manufacturier de la région de Philadelphie est relativement similaire à celui de l'ensemble des États-Unis. Enfin, vendredi, retour en France pour le climat des affaires pour le mois de janvier. Il s'est stabilisé en décembre, mais Laurent Bérébi y restera très attentif. Alors, ce climat des affaires est très significatif des rythmes de croissance que l'on aura et que l'on a en France aujourd'hui. On a eu et on va avoir un rythme de croissance plutôt bon au 4e trimestre, tiré par la consommation des ménages et notamment tiré par la prime à la casse. On s'attend à ce qu'il y ait une correction de cette consommation des ménages au premier trimestre 2010 et donc on s'attend à ce qu'il y ait une correction sur le rythme de croissance au premier trimestre 2010 en France. Donc évidemment, une baisse de cet indicateur serait significative de cette correction à venir et au total, on pourrait penser que la croissance devrait être autour de zéro au premier trimestre 2010. Tout de suite, la valeur de la semaine. La valeur de la semaine, c'est Eutelsat, l'un des grands noms des télécommunications par satellite dans le monde. Dans un marché qui recherche la croissance, Eutelsat offre une forte visibilité, comme nous l'explique Olivier de Faramond. Effectivement, Eutelsat est positionné sur un marché très monopolistique en raison du contrôle nécessaire de la flotte de satellites, là, avec une contrepartie qui est un endettement, mais une excellente visibilité, même à un horizon 2017. On aura besoin de plus en plus de télévision, mais également le télétravail, la télémédecine, le transfert de données devient très important dans le monde. Et donc c'est un véhicule, si vous voulez, qui nous permet de jouer ce développement avec une excellente visibilité, une grande sécurité de la croissance et même un dividende supérieur à 3%. Le MAG, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau décryptage des enjeux du marché. Et bien sûr, d'ici là, toute l'info boursière est en continu sur easybourse.com. À très vite.